Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, je suis plutôt très heureux de prendre ces instants et partager à nouveau sur un truc de ma cuisine interne, mais j'ai quand même décidé de vous le partager. Pourquoi? Parce que vous le méritez amplement. Vous le méritez amplement. Et nous allons parler sur la méthode professionnelle pour construire un plan complet de rédaction de votre dissertation. Vous savez, hier, je pense que les fois passées, nous avons parlé sur comment trouver une accroche, comment trouver un plan de contextualisation du sujet, comment définir les différents mots-clés. On a essayé de parler un peu de tout ça. On vous a partagé les différentes techniques et astuces pour bien travailler. On a vraiment essayé de parler sur ces points. Mais aujourd'hui, nous allons vous présenter une méthode professionnelle pour construire un plan complet de rédaction d'une dissertation. Une méthode ultra professionnelle. Et vous allez voir comment cela ça marche. C'est plutôt facile et cela vous facilite la tâche. Vous allez écrire facilement. Tant que vous avez un très bon plan, vous n'aurez plus de difficultés en fait. Et ces plans, c'est différent du plan d'introduction. Ça, c'est un plan de rédaction. Ce n'est pas l'annonce de plan, mais c'est les plans de rédaction. Donc, c'est à vous d'avoir ces plans de rédaction, chers amis. Et voici comment cela se passe. D'abord, l'introduction. L'introduction a 5 étapes. Il y a 4, voire 5 étapes indispensables. Mais moi, ici, j'essaie de vous parler des 5 étapes indispensables. Pourquoi? Parce que il faut d'abord avoir une accroche, comme je l'ai dit. Lorsque déjà vous êtes devant votre sujet, le mieux à faire, c'est déjà de noter qu'au niveau de mon introduction, j'aurai une accroche, j'aurai la définition des termes clés, la mise en contexte ou la contextualisation, la présentation du sujet, la problématique et l'annonce de plan. Là, déjà, retenez ça comme ça. Vous pouvez comme ça rapidement noter pour ne pas oublier peut-être que, parce qu'on va vous corriger sur base de tous ces éléments. Et vous connaissez bien l'accroche, c'est une phrase d'ouverture qui situe les thèmes dans un contexte pertinent. Vous le savez très bien. Vous avez toute une vidéo. J'ai enregistré toute une vidéo qui parle exclusivement de ça et surtout les techniques pour trouver une accroche pertinente. Vous voyez? Et nous vous avons dit que ça peut être une citation, une anecdote, une histoire personnelle pertinente qui a un lien avec le sujet, tout ce qui va avec, tout ce qui donne l'ouverture ou qui situe les sujets ou les thèmes dans un contexte pertinent. Et la deuxième étape de notre introduction, c'est la définition des termes clés. Par exemple, Par exemple, il y a, il y a, il faut définir clairement les notions du sujet pour éviter toute ambiguïté. Admettons, nous sommes dans le contexte de la réforme de l'administration publique comme un moteur de développement socio-économique de la RDC. Vous voyez, il faudra définir les termes clés. Quels sont les termes clés? Il y a réforme. Il y a réforme administrative. Il y a administration publique qui est là. Avant de mettre en contexte, avant de contextualiser votre sujet, il sera alors de, il sera utile de commencer par faire comprendre au lecteur, faire comprendre au lecteur les différentes notions clés de votre sujet. Vous voyez, c'est très, très, très important. Vous voyez, chers amis, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important.
Et après cela, vous devez passer à la mise en contexte. Pensez déjà dès que vous commencez votre travail, lorsque le sujet vous est donné, notez déjà l'accroche. Vous pouvez d'abord noter ne fût-ce que les titres, parce que vous aurez certainement 6 pages. Vous notez titre, votre premier titre, accroche. Et s'il y a déjà une accroche qui vient en tête par rapport au sujet, notez-le. Notez-la, allais-je dire. Ne perdez plus de temps, notez-la directement et, soulignez ou notez vos différents termes clés et trouvez des définitions. Votre compréhension de ces différents termes clés, notez-les directement sur votre brouillon. Et la mise en contexte, je vous ai dit comment faire la mise en contexte, comment contextualiser les sujets. Il faut aller d'abord, vous commencez par le général, vous venez dans le contexte de la RDC et maintenant trouvez les liens entre les sujets. Le problème qui se présente, ce sont les étapes, les différentes phases de la méthode qui vous permet de trouver en fait les différents les différents aspects de votre contexte. Et la problématique, c'est formuler la question centrale qui guide toute l'argumentation. Je vous ai dit le but. Quel est le but de votre sujet? Quel est le but poursuivi par le sujet? Il faut comprendre. Quel est le moyen étudié et tout ce qui va avec, c'est également une méthode avec 3 étapes simples qui vous permettent d'avoir une problématique pertinente. Vous voyez? Et vous voyez un peu tous ces éléments, c'est plus clair, chers amis, plus clair. Et nous avons la noce de plan. La noce de plan présente les parties. Donc, et souvent, si vous avez déjà 3 grandes parties, au niveau de votre annonce, c'est très intéressant. Donc, les 3 grandes parties qui seront analyser tout au long de la réflexion qui vont donner en fait la logique d'agencement de vos idées ou de votre réflexion tout au long de la dissertation. Maintenant, on entre dans comment vous comporter, comment présenter un plan détaillé du développement. Et lorsque vous avez un très bon plan, cela donne directement lien à un très, à une très bonne dissertation, à une très bonne réflexion. Certainement, c'est ça, les amis. Un bon plan égale à une dissertation claire et logique. Et ici, lorsque vous avez déjà un plan détaillé accouché sur votre brouillon, vous n'aurez plus beaucoup de choses à faire. Ce qui reste, c'est les Français. Maintenant, raccorder les différents éléments. C'est tout lorsque vous avez déjà vos idées principales. Dans chaque partie, vous avez les arguments, vos différents arguments. Vous avez les exemples concrets qui vont appuyer vos idées et les citations sous une certaine mesure. C'est suffisant. Et les connecteurs qu'il faut utiliser. Et les connecteurs qu'il faut utiliser. C'est déjà suffisant. Donc, notez simplement dans votre tête que si, dans le contexte du développement, vous avez les 3 grandes parties qui vont structurer le développement. Vous avez d'abord, vous devez savoir que chaque partie doit comporter une idée directrice. C'est-à-dire, si nous sommes au niveau de la nécessité de réforme, admettons que notre sujet se réforme de l'administration publique comme un moteur de développement socio-économique de la RDC. Prenons que c'est ça notre sujet de dissertation. Et que au niveau du plan, nous avons annoncé que nous allons d'abord parler de la nécessité de réforme. De l'autre côté, nous parlerons des différentes limites ou pesanteurs qui freinent une mise en œuvre effective de la réforme administrative. Et enfin, nous allons essayer de nuancer, trouver une réflexion équilibrée par rapport à ce qui est dit dans la thèse et dans l'antithèse, pour essayer de concilier réforme administrative avec un changement de mentalité, leadership éclairé, gouvernance moderne. On peut aller dans ces contextes-là. Déjà, au niveau de ma thèse, nous avons une idée principale. Et l'idée principale, l'idée directrice qui est formulée,
c'est que il y a nécessité de réforme au sein de l'administration publique. Ça, c'est l'idée directrice de notre thèse. Et là, nous pouvons avoir, par exemple, trois arguments. Et le premier argument, c'est que la nécessité de réforme administrative est importante pour améliorer la qualité du service public. Ça, c'est notre premier argument. Et pour ce premier argument, nous devons à tout prix l'expliquer. Nous devons donner des exemples concrets où, là où leurs réformes ont contribué à l'amélioration des qualités de service public. Et on peut mettre un exemple concret, une citation, si l'on veut vraiment ajouter du tonisme dans sa réflexion, ou carrément appuyer sa réflexion avec une citation ou un exemple concret. C'est suffisant. C'est suffisant. Et lorsque vous terminez une partie, c'est toujours important d'avoir une mini conclusion qui vous permet également d'émigrer vers la partie qui vient, de trouver une bonne transition vers la partie qui vient. Donc, c'est comme ça que vous devez présenter votre plan détaillé de rédaction. Nous prenons par exemple la thèse. La thèse, là, c'est ce qui confirme la position initiale du sujet. Et l'idée directrice est là. Vous énoncez clairement la logique qui soutient le sujet. Par exemple, vous allez directement entrer dans le vif de votre sujet, dire que euh, en République démocratique du Congo, la réforme de l'administration publique demeure une nécessité non négligeable. Et autour de cette partie qui soutient la position initiale du sujet, nous allons aborder premièrement l'importance de reformer l'administration publique pour améliorer la qualité du service public, pour impulser les développements sociaux, économiques et offrir un service de qualité aux bénéficiaires finaux qui sont les citoyens. Ce sont les trois arguments de notre première idée directrice, qui est l'idée même de la thèse. Et au niveau de la première, au niveau du premier argument, on donne une explication précise. L'argument 1, vous donnez une explication précise. Vous donnez un exemple concret. Ça peut être un fait historique. Ça peut être une citation. Et ça peut être une statistique. Ça peut être une situation temporaire. C'est à vous de voir comment vous allez vous y prendre. Voyez? Et une citation peut intervenir et vous ajouterez du tonisme. C'est la même chose avec l'argument 2. Il y a un développement de l'argument, un exemple illustratif, une citation. Un philosophe, un écrivain, un sociologue, mais il faut que cela rime avec votre sujet. Et l'argument 3, selon le temps, vous pouvez prendre des arguments dans une partie, c'est suffisant, ou trois arguments, c'est intéressant. Vous allez faire la même chose. Et lorsque vous terminez cette partie, reformulez l'idée générale et préparez le passage à la partie D. C'est-à-dire, vous trouvez une transition. Vous voyez, lorsque vous faites un plan comme ça, vous n'aurez pas de difficultés. Et il y a la partie D où vous allez maintenant parler de votre thèse. Vous allez parler de votre thèse. Et là, l'idée directrice, c'est vous montrer la réalité, que la réalité est plus complexe parce que au départ, vous soutenez certainement l'idée, comme nous l'avons dit, que la réforme de l'administration publique est un moteur de développement socio-économique de la RDC. C'est notre sujet, notre idée de la tête, c'est que la réforme est une nécessité. Et pour assurer le développement, pour améliorer la qualité du service public, pour impulser le développement socio-économique de la RDC et pour offrir un service de qualité aux bénéficiaires finaux. Ce sont nos différentes idées. Ce sont nos différents arguments qui
qui viennent en appui de l'idée directrice. Et nous sommes venus au niveau de la thèse. Là, maintenant, nous relevons les différentes limites ou la remise en question de la thèse. Et l'idée directrice montre que la réalité est plus complexe, montre maintenant les difficultés. Maintenant, à ce niveau-là, nous allons prouver qu'il y a de résistance structurelle, il y a de pesanteurs, il y a des limites qui freinent une bonne mise en œuvre de cette réforme. Et là, vous pouvez trouver la corruption, le népotisme, le clientélisme, la politisation, tout ce qui va avec. Vous voyez un peu? Tout ce qui va avec. Et vous avez votre argument, vous l'expliquez, vous donnez un exemple réel ou un cas historique et directement, il y a également, vous pouvez également trouver une citation qui pourra appuyer votre explication, votre exemple est concret et, chers amis, vous allez réaliser une dissertation hors norme. Et l'argument 2, c'est la même chose. Et l'argument 3, c'est la même chose. Et lorsque vous terminez le point 2, la partie 2, toujours trouver une mini-conclusion. Vous expliquez que ces limites ne suffisent pas à invalider totalement la thèse tout en préparant l'entrée à la synthèse. Parce que la synthèse vient maintenant avec un dépassement, une proposition, un équilibre, une nuance par rapport à ce qui était dit dans la thèse et dans l'antithèse. Vous préparez déjà tout ça. Lorsque vous avez un plan comme ça, vous pouvez le faire en 30 à 40 minutes. Vous allez maintenant bien rédiger votre dissertation. Et la partie 3, nous trouvons la synthèse. L'idée directrice, c'est de se proposer une vision nuancée qui réconcilie la thèse et l'antithèse. Il y a l'argument 1, vous trouverez le développement. Vous devez mettre votre développement, un exemple concret ou une citation si possible. La même chose avec l'argument D, l'argument 3, l'argument 4, si vous avez beaucoup de propositions nuancées au niveau de la synthèse, alors faites-le. Et là, vous trouvez une conclusion partielle. Vous montrez que l'on aboutit à une réponse cohérente et équilibrée à la problématique. Et la conclusion, vous présentez également votre conclusion. Lorsque vous faites les plans, présentez déjà, écrivez conclusion avec les bilans, avec la réponse à la problématique et une ouverture pour ne rien oublier. Et là, vous avez maintenant un truc plus complet et qui vous permettra d'avoir un plan final prêt à rédiger maintenant. Vous aurez une introduction complète avec une accroche, avec la définition des mots-clés, avec la contextualisation, la problématique et l'annonce de plan. Vous aurez également les 3 parties structurées au niveau de votre développement avec une idée directrice pour chaque partie. Et chaque partie, vous aurez 2 ou 3 arguments. Il y aura des exemples concrets et les citations d'auteurs. Vous aurez déjà tout et une conclusion efficace et élégante. C'est exactement la structure attendue dans le concours, examen et une dissertation, que ce soit même universitaire, professionnel, académique. Chers amis, il est important pour vous de prendre en considération ces éléments et de les mettre en application. Lorsque vous irez dans la salle d'examen, ayez ces plans en tête. Ayez ces plans en tête. Et vous pouvez faire la même chose pour le plan analytique et pour le plan thématique. Pour le plan analytique, les parties sont d'abord les constats, il y a les causes, ainsi que les solutions, les perspectives. Et pour les thèmes, vous naviguez entre les différentes dimensions. Votre sujet est à combien de dimensions? Dans la réforme de l'administration publique et comme moteur de développement socio-économique de la RDC, il y a une dimension réforme administrative, il y a une dimension administration publique, il y a une dimension développement socio-économique.
Donc, c'est un peu ça, chers amis. Je pense que c'était ça, ce que je voulais à tout prix vous partager. Alors, prenez ça en considération et vous allez voir des choses intéressantes qui vont se réaliser. Sinon, merci beaucoup et donnez-vous à fond et travaillez.